tous amis, je dis qu'aujourd'hui on se retrouve pour Numbars, 8 ans et plus, pour des parties de 15 à 30 minutes. Le jeu peut se jouer aussi en solo ou en team. C'est devenez le maître des opérations, le jeu de calcul et de stratégie. Justement, il y aura des jokers à l'intérieur, des chiffres allant de 1 à 10, donc il y aura des correspondances, il y aura plein de choses intéressantes. On va pouvoir faire des calculs, multiplication, division, additionner, soustrayer, c'est vraiment très intéressant. Il y aura aussi la possibilité d'apposer des symboles identiques, ça peut être vraiment intéressant, beaucoup de stratégie, beaucoup de challenges qui sont au rendez-vous dans cette petite boîte. Enfant adulte, prenez plaisir à combiner le chiffre de 1 à 10, comme j'expliquais, en faisant toutes sortes de calculs pour obtenir un maximum de points et de gagner la partie. Le but du jeu, c'est de ne plus avoir de cartes en main. Par contre, si on se trompe dans les calculs, on va devoir piocher par rapport à l'erreur qu'on a effectuée. Il y aura aussi des jokers qui vont vous permettre d'avancer dans le jeu. Et on va jouer avec les chiffres, ça peut vraiment être très intéressant. Il faut être fort en calcul, plus le calcul est long, plus il correspond. Mais il y aura quelques petites difficultés dedans, justement. On va pas pouvoir, en calcul, faire des concordances. En tout cas, ce jeu a l'air sympa. On rapproche la caméra pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur. A très vite, hop là. Donc voilà les amis, j'ai rapproché la caméra. On découvre ensemble le jeu de calcul et de stratégie Numbars. C'est pour 2 à 12 joueurs. C'est un jeu plutôt intéressant, justement, de concordance de chiffres ou de symboles. Et on peut faire aussi des calculs. Addition, soustraction, multiplication, division, c'est vraiment très intéressant. Donc on peut jouer aussi en solo ou en équipe. Donc là, voici le petit livret de règles. La planche de scoring. Le jeu peut se jouer soit en une manche, en 3 manches ou en 5 manches, justement. Et il y aura un classement, justement, un rang en fonction de la manche. Justement, le premier joueur recevra 40 points, le deuxième 32 points, le troisième 25 points, le quatrième 19 points, le dernier et le cinquième, 14 points. Et au-delà de ça, les joueurs après le joueur 5 ne gagneront pas de points. Donc là on va découvrir les cartes. Donc il y a les symboles, du moins les images, et les chiffres. Et les deux peuvent se mélanger, je vous expliquerai un peu plus en détail. Donc voici des symboles de valeurs différentes. Ça va de 1 à 10. Regardez-moi ces petits chatons. Et les chiffres allant aussi de 1 à 10. Et bien sûr, dans tout jeu d'ambiance, il y a des jokers. Donc le premier joker, ce sera cela. On va pouvoir remplacer n'importe quel chiffre. Ça, c'est n'importe quel chiffre ou n'importe quel symbole. Et là, c'est n'importe quel symbole, tout simplement. Et là, ça nous permet de rejouer un tour. Ça, c'est très important. Le but du jeu, c'est de ne plus avoir de cartes. Dès le premier, à ne plus avoir de cartes. Et là, c'est le petit mémo dans les différentes langues. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu plus en détail le jeu. Donc dans Numbars, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est très simple. C'est recouvrir la carte avec le même chiffre. Hop. Deuxième possibilité, recouvrir la carte avec une image, justement correspondant au chiffre. Donc là, du coup, il y a une tortue, ça correspond. Autre possibilité, là il y a une tortue, soit on recouvre avec un, soit on fait une opération, ou on peut positionner la même image. Et la dernière possibilité, comme vous aurez compris, c'est le calcul, ça s'appelle l'addition, soustraction, division ou multiplication. Mais par contre, on ne peut pas positionner le chiffre identique à celui qui vient d'être posé. Donc là, la possibilité, c'est, on peut poser soit un 6, le chiffre 6, soit la carte identique, soit la même image, ou sinon on peut faire une opération. Donc là du coup 10 plus 2, ça fait 12, divisé par 2, ça fait 6. Hop, on recouvre ça, et on continue jusqu'à ce que un joueur n'ait plus de carte en main, et on continue suivant le nombre de joueurs. Et le dernier joueur, justement, c'est celui-là qui va marquer le moins de points possible. La partie peut se terminer en une manche, ou sinon on peut poursuivre en 3 manches comme j'expliquais, ou pour les grosses parties, en 5 manches. On peut jouer aussi en solo, ou en équipe. On démarre tous avec cette carte en jeu. Si on n'a pas la possibilité de jouer une carte, avec l'addition, la soustraction, une carte de même valeur ou de même symbole, on est obligé de piocher une carte. Et avant de passer son tour, si la carte qu'on a piochée peut vous servir à faire une opération ou à correspondre à la carte posée, on peut la jouer. Et comme vous aurez compris, il faut aller très vite et on peut être très bon en calcul justement. Et le fait de calculer, on marquera beaucoup plus de points. Donc voilà, lorsqu'on fait des manches, on va aligner les résultats justement en fonction.
Donc là du coup c'est les points qu'on va marquer en fonction, et après on aura le score total et la position et le rang final par rapport à la partie. Donc pour devenir le maître ou le super maître de Numbars, privilégiez les calculs si vous pouvez, sinon correspondance aux chiffres ou à l'image. Et je pense qu'on va faire une partie test dans cette seconde vidéo. On se retrouve très vite. Bye bye.